blanc se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. C'était une soirée de septembre venteuse. La lueur jaune des lampadaires se reflétait sur le trottoir lissé par la pluie. Je revenais de l'entraînement de volley-ball. Je prenais habituellement le bus, mais j'ai fini par le manquer ce jour-là, et je n'avais pas envie d'attendre encore 20 minutes pour que le suivant se présente. Alors, j'ai décidé de gagner du temps et de rentrer à pied à la place. J'ai la chance d'habiter relativement près de mon école, et ce n'est pas comme si je n'avais pas fait le trajet auparavant. C'est un quartier assez fermé, l'un de ces endroits où vos voisins vous jugeront si vous oubliez de tondre votre pelouse cette semaine-là, ou si vous négligez de mettre en place les décorations de vacances appropriées. Le crime est pratiquement inconnu dans ces régions, donc moi, qui ne devais pas avoir plus de 13 ans à l'époque, je n'avais pas peur de marcher seul après la tombée de la nuit. Les seuls bruits étaient des grillons et l'étrange voiture qui passait. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone, il était plus de 9 heures. J'avais encore des devoirs à faire, y compris un rapport qui devait être remis demain matin. J'ai décidé de raccourcir encore plus la promenade, déjà courte, en traversant directement le parc. En l'absence de lumière du jour, la petite parcelle de verdure pittoresque aurait tout aussi bien pu être une forêt sombre. Les chemins pavés, ramifiés, serpentaient autour du feuillage dense, convergeant vers un étang au centre du parc. C'est là que toutes les mamans des mini-footballeurs passaient leurs après-midi. Tout ce qui m'accueillait maintenant était un cercle de bancs vides. Il y avait des brindilles et des feuilles ratatinées qui jonchaient l'étang, seulement perturbées par des ondulations occasionnelles. Mes seules sources de lumière étaient la paire de lampadaires placés de part et d'autre de la clairière. Et puis, alors que je regardais vers les arbres, j'ai remarqué quelque chose. La seule raison pour laquelle il a attiré mon attention était que je regardais dans cette direction. Je me demande ce qui se serait passé si j'avais choisi de l'ignorer. M'aurait-il simplement ignoré lui aussi? Ou m'avait-il déjà observé, attendant le bon moment pour se révéler? J'ai utilisé ma manche pour essuyer mes lunettes. Je les ai remises et j'ai plissé les yeux. Il y avait quelque chose de rond et pâle, suspendu entre deux pins. Cela ne semblait pas être connecté à quoi que ce soit, comme un point blanc au milieu d'une toile noire. Je me suis approché dans un effort pour mieux voir. Mon cœur se serra dans mon estomac. Un visage me fixait. J'ai sauté en arrière avec un cri. Il n'a même pas bronché, n'arrêtait pas de m'observer avec ses grands yeux vitreux de poupée. Ses lèvres étaient courbées en un sourire de porcelaine. Son teint si pâle qu'il paraissait artificiel, presque comme celui d'un mannequin. Je voulais courir, avoir le plus de distance possible physiquement, entre moi et cette chose. Mais mes jambes refusaient de bouger. Je n'étais pas paralysé par la peur, non. Cela me faisait quelque chose que je ne pouvais pas voir. C'était comme s'il y avait des mains invisibles qui me maintenaient en place, leurs poignes se resserrant à mesure que je suppliais mon corps de me sortir de là. Le visage désincarné planait maintenant vers moi, glissant dans l'obscurité qui nous séparait. Où étais-je entraîné vers elle? Quoi qu'il en soit, il se rapprochait et s'accélérait. Je ne pus rien faire d'autre que hurler d'horreur lorsque sa bouche commença soudainement à s'ouvrir. Elle s'étendait au-delà de toutes les limites imaginables, révélant un vide édenté qui pouvait facilement me remplir entièrement. Je me tortillais contre ce qui me retenait, mais cela faisait peu de différence. Je pouvais le voir dans ses yeux, la satisfaction, la faim, alors que sa gueule noire se rapprochait de plus en plus. Je n'ai jamais été une personne particulièrement religieuse, mais quelqu'un ou quelque chose a dû veiller sur moi cette nuit-là. Ce qui s'est passé ensuite n'était rien de moins qu'un miracle. Juste au moment où je m'étais presque rendu à mon destin, j'ai été soudainement tiré en arrière par la ceinture de mon pantalon de survêtement. Une grande ombre poilue sauta devant moi, me protégeant de l'approche imminente de la pâle apparition. À en juger par le collier autour de son cou et la laisse qu'il tenait derrière, il semblait être le chien de quelqu'un. Toujours sous le choc, je ne pouvais que m'asseoir là et le regarder faire face à la chose dans les bois. Ses aboiements gutturaux résonnaient dans tout le parc. La propriétaire, une femme âgée d'une 50aine d'années, est arrivée en courant peu de temps après. Elle a essayé de m'aider à me relever, tout en s'excusant abondamment, supposant immédiatement que c'était son chien qui m'avait attaqué. Je secouais la tête et tentais d'expliquer, bien que je doute que ce qui sortait de ma bouche ait semblé cohérent.
même de loin. Au moment où j'ai réussi à formuler une phrase complète, le visage avait disparu. Seules les ténèbres vides occupaient l'espace où il se trouvait autrefois. La partie la plus terrifiante, je n'ai jamais découvert ce qu'était réellement cette chose. Un fantôme? Un monstre? Un produit d'un épisode schizophrène? Pour autant que je sache, je pourrais me réveiller une nuit et le voir me sourire de l'autre côté de la pièce. Cela fait une décennie entière depuis lors, et heureusement, rien de tel ne s'est jamais produit. Mais je doute que la paranoïa disparaisse vraiment. Cela n'est probablement pas que mon seul témoin soit un chien qui n'est probablement même plus en vie. Pourtant, je suppose que mon histoire a une fin heureuse. Mon sauveur canin a ensuite engendré 8 chiots en bonne santé la nuit suivante. Je me souviens à quel point il a été difficile de vendre l'idée à mes parents au départ. Mais ils ont fini par céder, et nous avons fini par adopter l'un d'eux pour Noël. Une petite princesse baveuse que nous avons nommée Rosie. Elle est en train de ronfler sur le canapé à côté de moi, pendant que je tape ceci. Même si nous l'appelons maintenant Greeny Rosie. Elle aurait 9 ans le mois prochain. J'espère que nous aurons l'occasion de le fêter. Avec à quel point les choses sont incertaines dans le monde en ce moment, on ne sait jamais. Je sais qu'il est de coutume de terminer des histoires comme celle-ci avec une sorte d'avertissement. Le problème est que j'ai autant d'idées que vous sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Fais-moi confiance, j'aimerais tomber par hasard sur un vieil article de journal ou un message de forum qui valide commodément mon expérience. La certitude m'aurait sauvé les années que j'ai passées à douter de ma santé mentale. Malheureusement, le monde réel fonctionne rarement comme ça. Ma chance ne va pas si loin, semble-t-il. Je vais juste vous laisser avec ce petit conseil à la place. S'il est tard et que vous avez la possibilité, s'il vous plaît, prenez ce putain de bus. Vous aimeriez être le héros ou l'héroïne d'une creepypasta. Que le héros porte votre nom, ou qu'une victime porte le nom d'une personne que vous désirez. C'est tout à fait possible, et cela ne vous coûtera que 1,99€. Pour cela, il suffit juste de m'envoyer un mail à récitfantastique@gmail.com ou un message privé sur Instagram récitfantastique. Le lien sera dans la description. Il est aussi possible de créer une histoire juste pour vous, avec par exemple des noms, un scénario bien défini. Pour cela, envoyez-moi votre demande par mail et on discutera ensemble du scénario, du tarif et de si vous souhaitez que la vidéo soit juste pour vous ou si vous souhaitez que je la publie sur ma chaîne. Je fais exactement la même chose pour des histoires érotiques ou pornographiques, donc n'hésitez pas à me contacter par mail ou message privé sur Insta pour plus de renseignements. Possibilité aussi de lire le livre de votre choix, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner, je répondrai à tout le monde. À très bientôt.